Merci de suivre le vrai journal sur votre chaîne. Place d'abord au titre. En marge de la journée internationale de la presse, Félix Tshisekedi a communiqué avec les chevaliers de la plume. Le président de la République a réitéré sa volonté de voir la presse jouer véritablement son rôle de quatrième pouvoir. Convocation de l'opposant Martin Fayulu à la police judiciaire des parquets, la coalition Lamuka entrevoit en cela une provocation de la part du pouvoir et appelle les militants à soutenir leur leader. Invité du vrai journal, il s'agit de Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD de Martin Fayulu. C'est tout pour les titres, bienvenue à tous. Le 3 mai, journée internationale de la presse, à Kinshasa, en RDC, le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé à une cérémonie organisée par les journalistes à l'occasion de la journée à l'hôtel Béatrice. Prenant la parole, Félix Tshisekedi a invité tous les professionnels des médias exerçant à travers le pays à observer l'éthique et la déontologie. C'était en présence de la ministre de la Communication et Médias, Marie-Ange Mouchébekwa. Philippe Vompi pour les détails. Félix Tshisekedi a, dans son allocution, interpellé les chevaliers de la plume en ces mots. Je cite, « J'attends par quatrième voie que vous avez le droit d'être protégé, de parler librement ou d'investiguer. Mais vous avez aussi des devoirs, observer l'éthique et la déontologie pour s'exercer ces nobles métiers. » Fin de citation. Au président de poursuivre, nous allons voir ensemble comment bâtir cette démocratie que nous espérons. Ma présence parmi vous signifie l'encouragement dans vos efforts et le respect de l'engagement pris d'être à vos côtés. Nous allons discuter ensemble pour voir comment améliorer les conditions de travail des journalistes. Cette journée est célébrée chaque année par les Nations Unies du monde, le 3 mai, est l'occasion d'évaluer les réalisations du secteur des médias ainsi que le statut de la liberté de la presse et la protection de son indépendance au niveau mondial. Face à la montée des fake news, stimulé par les réseaux sociaux, Félix Tshisekedi a déploré le discrédit que cela jette sur le métier de journaliste. Qu'à cela ne tienne, le président de la République a appelé les professionnels de médias à œuvrer avec conviction et objectivité. Autre chose, le président de la République, Félix Tshisekedi, a investi jeudi 2 mai par une ordonnance conformément à l'article 198 de la Constitution. 18 sur 23 gouverneurs nouvellement élus lors du scrutin du 10 avril dernier. Philippe Vompi pour les précisions. À travers cette investiture, tous les gouverneurs de provinces récemment élus 18 sur 23 vont pouvoir procéder aux remises et reprises afin d'exercer leur mandat. Il faut savoir que l'investiture de ces autorités provinciales est reconnue dans la Constitution à son article 198. Ces gouverneurs investis ont été votés par les députés provinciaux de leur province le 10 avril dernier. Et pour les dernières provinces dont les élections n'ont pas eu lieu, les cas de Maïndomé, la CENI prévoit les scrutins en date du 30 mai en cours. Ces gouverneurs ont plusieurs défis à relever sur le plan social et politique. Comme annoncé en titre, l'instruction du procureur général de la République au commissaire général adjoint de la police judiciaire sur la plainte d'un certain Loufou Louabo, accusant Martin Fayulu d'incitation à la haine. L'opposant est convoqué ce 6 mai au casier judiciaire sur invitation du chef de la police judiciaire pour des renseignements sur le dossier. Détail avec Philippe Vompi. Tout a commencé par l'annonce de l'instruction du procureur général près la Cour de cassation donnée au commissaire adjoint de la police judiciaire pour enquêter sur la plainte de Loufou Louabo accusant Martin Fayulu d'incitation à la haine. La police judiciaire a convoqué Martin Fayulu le lundi 6 mai prochain au casier judiciaire pour des renseignements. La convocation a été déposée jeudi 2 mai à l'hôtel Fadenhouse du quartier général de l'opposant. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir vous présenter à mon cabinet de travail au bâtiment du casier judiciaire. C'est lundi 6 mai 2019 à 10 heures précises pour des renseignements utiles à me communiquer. A écrit le général Jean Bayelongandi, chef
de la police judiciaire. Dossier à suivre. Autre sujet, première séance plénière présidée ce jeudi par l'honorable Janine Mabunda à la Chambre basse du Parlement. Au cours de cette plénière, les députés nationaux ont débattu sur la mise en place des 10 commissions permanentes, des groupes parlementaires et du comité des sages. Regardez. C'est à 13h29 que la présidente de l'Assemblée nationale a fait son entrée dans la salle de congrès, accompagnée de tous les autres membres du bureau fraîchement élus. Pour la toute première séance plénière qu'elle préside, Janine Mabunda imprime déjà un rythme de ponctualité et de célébrité à la Chambre basse, souvent habituée à des plénières commençant 2 heures ou 3 heures après l'heure indiquée. Quant au fond de matière, le député ont, au cours de cette plénière, calibré la mise en place des 10 commissions permanentes, de groupes parlementaires et du comité des sages conformément aux dispositions des articles 55, 56, 57, 58 et 59 du règlement intérieur. Ainsi, le député a 5 jours pour se constituer en groupe parlementaire et transmettre les compositions, les statuts et règlements intérieurs de différents groupes au bureau de l'Assemblée nationale. Au second point, la plénière a décidé de la mise en place d'une commission spéciale chargée d'élaborer l'avant-projet du budget de l'Assemblée nationale qui devra être envoyé au gouvernement pour insertion dans la prochaine loi des finances exercice 2020. Restons en politique, sortie officielle de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance, coordonnée par Fiu Dondoboni, président du parti Orange. Cette structure a pour objectif de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de la conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans la commune de La Gombe. Jocelyne Luanga était sur les lieux. Dans une salle pleine comme un œuf, Fiu Dondoboni, président de la coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance, salue l'événement de l'alternance démocratique avec la cession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. L'élection, un chef de l'État a été élu et je pense que le chef de l'État a besoin de l'ensemble de tout le peuple congolais pour qu'il relève ce défi-là. Et CAL, justement, c'est une coalition qui répond à cet appel. Le jour déjà de la prestation du serment du chef de l'État, il a dit qu'il avait besoin de la présence, de l'appui de tous les Congolais. Et voilà pourquoi nous nous sommes organisés pour que nous puissions accompagner le chef de l'État justement dans cette grande vision de la refondation et de la construction du Congo. Donc CAL s'inscrit dans cette logique-là et c'est ça l'objet justement de ces grands événements. Aussi pour l'intérêt supérieur de la nation, il lance un appel à tout le peuple congolais afin de s'élever pour relever les défis à venir. Un choix qui va décider sur la destinée de plus de 80 millions de Congolais. Un choix qui va transformer le regard triste de tout un peuple en sourire. Un choix qui va définir notre engagement et détermination à frayer un nouveau chemin pour le bien-être de notre peuple. Un choix de bâtir une nouvelle nation. Les partis politiques résolus à soutenir les initiatives de Félix Tshisekedi ont été invités à signer la charte y relative. Affaire Moïse Katumbi, tout l'argumentaire de justice autour des condamnations de Moïse Katumbi est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Il y a quelques jours, la Cour de cassation a annulé la condamnation à 3 ans de prison ferme avec paiement de quelques millions de dollars américains à l'endroit de l'ex-gouverneur du Katanga. Retour sur ce dossier avec Peter Thiel. Les affaires montées de toutes pièces contre Moïse Katumbi continuent de tomber les unes après les autres. Après l'annulation de la condamnation sur l'affaire Stoupis, l'affaire recrutement de mercenaires refait surface. Katumbi, accusé d'avoir recruté des Américains pour déstabiliser les institutions de la République. Plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga et sont au service de M. Moïse Katumbi Tchapo. Nous avons une documentation énorme qui a été déposée auprès du procureur général de la République
pour qu'ils puissent faire toutes les investigations. Plusieurs de ces gardes vont être jetés en prison. Bruno Vumbi, Aaron Gouachi, Augustin Kabomba, Doris Ndol, Deba Bassefoudela, Corneille Franck Mouachila, tous des Congolais. Daryl, lui, l'Américain, sera relaxé et renvoyé dans son pays, aux États-Unis d'Amérique, après avoir subi des sévices. Aujourd'hui, l'auditeur général des FARDC vient d'infliger une gifle, telle une raclée, au ministre de la Justice Tambwe Mwamba. Dans un document rendu public, il estime que les enquêtes qui ont été ouvertes autour du dossier de recrutement de mercenaires par M. Moïse Katumbi n'ont pas établi la présence effective de ce mercenaire au Katanga à l'époque des faits. Étant donné que le président de la République a fait de la décrispation son cheval de bataille, nous estimons inopportun de continuer l'instruction du présent dossier en ce qu'elle va énormément gêner la ligne conduite de la hiérarchie, aboutissant à un fiasco de la politique de réconciliation tant prônée. Par ces motifs, qu'il plaise à l'auditeur général d'ordonner que les présents dossiers soient classés sans suite pour inopportunité de poursuite, conclut-il. Plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga. Enfin, Moïse Katumbi, une fois de plus, blanchi. Ces gardes, eux, bien qu'en liberté aujourd'hui, auront vécu un calvaire sans précédent, subi des préjudices et vécu l'emprisonnement pour des faits imaginaires, documentés et attestés par les ennemis de la République. Comment réparer cette injustice? La question reste posée. Préparatifs en vue du retour de Moïse Katumbi au pays, Solange Mafuta, sa conseillère en charge des associations et mouvements, sensibilise la base pour réserver un accueil chaleureux à leur mentor. Ce mercredi, accompagnée de Madame Keka, elle a été à la rencontre des mamans Zango. C'était à l'entrée 8 au stade des Martyrs. Jocelyne Luanga pour les détails. 1er mai, journée sans répit pour Solange Mafuta, conseillère de Moïse Katumbi en charge des associations et mouvements katumbistes. En perspective du retour au pays de son président, Solange Mafuta a communié avec les associations katumbistes dans le but de préparer une arrivée triomphale du chairman. L'infatigable conseillère de Katumbi a la même journée pris en langue avec le maman sportif communément appelé Maman Zango. Nous sommes à la porte 8 du stade de Martyrs. Donc, ça va maman au toto dinga bakapa sika. Bongo ya sika. Toi so ba maman au te ba vanda ranière bazo zela. Ce bo vandi na côté moko bozo ima le di mingi 20 ans soki combien d'années ba maman balela kaka na est na ouest partout ba maman bazaka ya kolela mais siko so to telemité. Non non telemela biso. C'est to ça na besoin ba maman to sangana pona ko préparer retour. La leader na biso ye makasi na mama sport donc aza alors fanatique ya mama sport un peu sur ba moni susu ba mama ba to la yo kwa ya linga parité donc to soutenir ye pas ko soutenir biso to sala un pas vers ye to l'accès quand même to za mobiliser to za consciente na ba makamno ce qui s'est passé na kati ya mboka. Et que tu lingi siko tozala na leader aza na vision. Très heureuse de la rencontre, quelques pas de danse étaient au rendez-vous. Toutes appellent au soutien et au retour de Katumbi. La journée a été fructueuse pour Solange Mafuta. Invité du journal à présent, suivez. De Voskitoko, bonjour. Bonjour Peter. Invité du Vrai Journal, vous êtes secrétaire général de l'ECID. Aujourd'hui, votre président est convoqué ce lundi par la police judiciaire à 10h pour répondre plusieurs chefs d'accusation, incitation à la haine tribale et consorts. Réaction à chaud. Ouais, j'ai lu l'invitation des services du casier judiciaire qui demande au président élu
le président légitime de la République démocratique du Congo, M. Martin Fayulu Madidi, de se présenter pour qu'on lui signifie ce qui lui sont reprochés. Bon, quelle est la réaction à chaud? Ma réaction à chaud, c'est que c'est ridicule. Non seulement c'est ridicule, mais c'est honteux de constater que dans ces pays où les assassins, les tueurs, les voleurs, les détourneurs sont en liberté, on est en train de s'acharner sur un homme libre qui a gagné haut les mains les élections. Ma réaction à chaud, c'est que le pays est en train de perdre la direction parce que ce qui est là, caché, et que les gens ne veulent pas dire, c'est tout simplement le dépassement. Les gens sont dépassés. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes sereins. Nous sommes d'une sérénité totale. Quand je dis nous comme SID, quand je dis nous comme dynamique, et quand je dis nous comme la MOUCA, la méga plateforme qui a présenté la candidature du commandant du peuple à la présidence de la République. Nous sommes sereins parce que dans notre mode opératoire, dans notre vie quotidienne, en privé comme en public, les venin de la division, du tribalisme, de la haine ne fait pas partie de notre vocabulaire politique. On dit avoir entendu le public scander des chansons appelant la haine tribale. Non, c'est pourquoi je vous dis, Peter, que c'est ridicule et que c'est honteux. Parce que plusieurs fois et à plusieurs occasions, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, le président élu, pas nommé ni fabriqué, a rejeté les appels à la haine tribale. Il a rejeté les appels à la division. Il a rejeté tout ce qui peut diviser les Congolais. Mais vous savez, qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui? De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, jusqu'au centre. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est la victoire d'un homme. Et dans l'histoire de ces pays, depuis 60 jusqu'à nos jours, c'est la première fois, lors d'une élection, on n'a pas vu de fractions Ouest, Est, Nord, Sud. Tous les Congolais sont mobilisés autour d'un idéal, autour d'un homme, Martin Fayulu Madidi, et on a fait de lui président de la République. Mais Peter, je dois tout de suite vous signaler que le montage honteux, le montage ridicule d'une plainte sans fondement, sans élément quelconque, c'est le résultat de la peur, de la crainte de voir au moins une fois et jamais dans le passé, un Congolais être reçu en roi, en président de la République en Europe. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique. Bruxelles a été confondu à Beni. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris. Paris a été confondu à Butembo. Et vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, dans tous les États que Martin Fayulu est passé, on a cru qu'on était dans le Congo central, Matadi ou bien à Mwanda. Et le retour à Kinshasa, les gens pensaient qu'après 2 mois d'absence, Fayulu c'était l'effet de la mode et que pour lui c'était passé. Mais la marée humaine, les liesses populaires qui ont accompagné cet enfant terrible de la lutte pour la démocratie, et ça paniquait les gens. Et les journalistes qui m'ont interrogé, ils se demandaient quel est encore le nouveau message que Martin Fayulu va nous amener. Qu'est-ce qu'il va encore dire? La vérité des urnes était déjà connue, tout était déjà dit, mais ils ont été surpris d'apprendre que Martin Fayulu nous a ramené un vocable nouveau. Tshisekedi devait démissionner pour avoir vendu le pays à Kabila et nous devrions nous organiser parce que dans les jours à venir, les actions pourront être menées pour que le peuple recouvre sa victoire volée. C'est ce message, Peter, que les fraudeurs de la République, que les tricheurs, ceux qui ont falsifié la volonté de la rupture qui a été librement exprimée le 30 décembre 2018 lors de ce vote à l'élection présidentielle et au reste des élections, c'est ce message qui fait mal et que les gens entrent comme d'habitude dans des officines diaboliques pour monter
des choses pour déstabiliser. Non, mais moi, je dois vous dire déjà. Rappelez-vous, Peter, le 19 décembre 2016, vous avez des photos, Martin Fayulu a eu une balle à la tête. Plus tard, il s'est vu ravir la Jeep privée, la Jeep bancaire. Et jusqu'à présent, cette Jeep se trouve à la DEMIAP, n'a jamais été restituée. On a fermé l'hôtel qui, par miracle, s'est retrouvé. L'hôtel a été ouvert par le président Félix Tshisekedi. Par miracle, sans procédure. Voilà. C'est pour vous dire quoi? Toutes ces intimidations n'ont pas fait reculer les commandants du peuple d'un seul pas, même pas d'un demi-pas. Il n'a pas reculé. Vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il a été élu président de la République à plus de 62%, et qu'aujourd'hui, il va reculer parce que Tshilombo et Kabila ont fait un deal où l'un est mentor, l'autre est marionnette, au service de je ne sais pas quel démon, et vous pensez que c'est aujourd'hui que Martin Fayulu va reculer. Mais les gens se trompent. Rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi 6 mai 2019. Nous serons derrière notre président. Nous serons derrière le commandant du peuple. Nous n'allons pas lâcher Peter. Parce que ce pays, la République démocratique du Congo, il nous appartient. C'est notre pays. Et nous n'admettrons jamais, et je l'ai toujours dit, nous n'admettrons jamais que le vol, la corruption, la tricherie soient érigés en mode d'accession au pouvoir au sommet de l'État. Ça jamais. On continuera à nous battre et nous nous battrons toujours et le peuple gagne toujours. Qu'est-ce qui arrive si Martin Fayulu reste lundi aux arrêts? Non, mais vous savez que dans tous les pays du monde, lorsque les dirigeants sont ivres et dilés et qu'ils ont oublié qu'ils sont assis sur des chaises de fraude et de corruption et qu'ils ont pensé que la population se trouvait devant un fait accompli et que les gens vont lâcher. Quand les dirigeants arrivent à ce niveau, il y a toujours ce que nous appelons l'élément déclencheur. C'est peut-être ce lundi. Nous avons toujours clamé haut et fort qu'un jour, nous appliquerons l'article 64 de la Constitution et que nous parviendrons à chasser ceux qui ont fraudé, ceux qui ont triché, ceux qui ont volé la victoire du peuple. Et nous n'avons jamais renoncé à cet objectif. Ce n'est pas cette plainte qui va nous faire reculer, parce que nous savons que ceux qui ne renoncent pas à se battre pour la vérité, ils auront le bonheur. Et malheur à ceux qui se battent pour le mensonge. Qui a porté plainte? Non, la plainte c'est un montage. Un montage fabriqué sans honte ni pudeur par les ennemis de la démocratie, ceux qui ont volé la victoire de notre peuple. C'est une suite logique de cabale diabolique. Parce que vous n'allez pas vous étonner que de toutes les élections qui se sont passées, 2006, Kabila prend le pouvoir après avoir échoué de Jean-Pierre Bemba. Et 2 mois après, Bemba décline. 2011, Kabila prend encore des forces de pouvoir, alors que c'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné l'élection. Et quelques temps après, il met déjà les femmes un fait accompli et il continue. Mais il aurait pensé qu'à maintenant là, qu'il a fabriqué une marionnette, il a fabriqué le masque pour continuer à diriger. Il pensait que ça prendra 30 jours, que ça sera fini. Mais le fait que ça continue et que la population exprime la solidarité, leur attachement à l'homme qu'ils ont voté, voilà pourquoi ils se disent qu'il faut trouver quelque chose pour les faire taire. Mais vous ne savez pas c'est qui a porté plainte? Bon, le monsieur qui a porté plainte, c'est l'inconnu. On le saura le lundi, mais nous savons que derrière lui, c'est Tshilombo et Joseph Kabila qui sont en train de monter des cabales pour fragiliser le combat de la vérité des urnes. Vous ne craignez pas, comme Machiavel a dit, dans pareille situation, la population peut observer et vous abandonner? Jamais. Jamais, mon cher ami, mais il faut relire l'histoire récente, l'histoire immédiate de l'Afrique. Omar el-Béchir, tout puissant idéologiquement et sur le plan religieux, vient de partir pour le prix du pain qui a augmenté. Et c'est une dame, une jeune fille
de 22 ans, qui a commencé comme par une blague et il est parti. Vous voyez ce qui est en train de se passer avec les anciens dignitaires. Blaise Compaoré est parti dans les mêmes conditions. Et Ben Ali est parti en Tunisie. Je pense que nous, les Congolais, dans notre histoire, vous aurez remarqué qu'en 1959, le 4 janvier, ce sont ces petits Congolais sans diplôme qui avaient fait basculer l'appareil le plus agressif administrativement des Belges. Et ils sont partis, ils ne s'attendaient jamais. Vous avez vu dans quelles conditions le maréchal Mobutu est parti? Et vous avez vu comment Joseph Kabila, il a mis les avions de l'État, l'administration de l'État, il l'a mis à la disposition de Chadari, l'argent de l'État, les camions de l'État, tout ce qui appartient à l'État. Chadari est le seul candidat qui a sillonné les 26 provinces sur 26. Le peuple congolais lui a dit, vous avez l'argent, vous avez les voitures, vous avez les avions, mais nous avons le Congo. Et vous avez vu à quelle hauteur il a été frappé et Kabila s'est retrouvé en désarroi. C'est pourquoi, et replié sur lui-même, il a choisi de nommer une marionnette. Quand vous parlez de marionnette, vous faites allusion à qui? Voilà, le mot de la fin, c'est que les Congolais doivent éviter d'être enfermés dans un cercle infernal de manipulateurs manipulés qui se manipulent. Nous sommes un peuple fier et nous sommes un peuple digne et nous combattrons pour notre dignité et pour notre liberté. Les Sud-Africains ont mis des années et ils sont aujourd'hui libres. Les autres peuples du monde, aussi nous devons avoir les repères. Et nos repères, ce ne sont pas des fraudeurs, ce ne sont pas des tricheurs, ce ne sont pas des corrupteurs et des corrompus. Donc, les repères, ce sont des hommes libres et les hommes dignes, les hommes modèles. Nous rêvons avoir un Congo de plusieurs Lumumba, de plusieurs Kasavubu, de plusieurs Simo Kimbango, et un Congo de rupture, avec des voleurs, des manipulateurs et des masques qui veulent replonger le pays dans le chaos et dans l'obscurantisme. Il est dans quel état, lui, le président, maintenant? Il a peur, il se cache ou à Fadenhouse? Le président dans la sérénité totale. Vous le connaissez, je vous ai dit qu'il a eu des balles, il a été emprisonné. On a tout ravi de ce qui lui appartenait comme un bien privé et il n'a jamais reculé d'un seul pas et il ne reculera pas. Il a promis qu'il sera aux côtés du peuple congolais et je vous ai dit, rendez-vous lundi, nous serons là massivement, nous allons l'accompagner en entonnant les chants de gloire. Prof Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECID, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était là Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECID de Martin Fayulu. Fin de cette édition du journal. L'information reste en continu sur notre chaîne YouTube petertiani.rdc. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.